Aujourd'hui, je veux vous offrir ce qui est peut-être la libération la plus importante de toutes, à mon sens. Vous croyez que pour réussir votre oral, vous devez être nickel, parfait, tout savoir, réponse à tout, jamais hésiter, ne jamais dire je ne sais pas. Et ça, c'est vraiment épuisant, c'est la quête épuisante de la perfection. C'est exactement ce qui vous met le plus la pression et ce qui vous dessert le plus aussi le jour J. Aujourd'hui, je vous donne le droit à l'imperfection. Je vous l'offre. En tout cas, on se l'offre. Nous nous l'offrons. J'ai pas besoin de vous l'offrir. On se l'offre mutuellement. La peur de l'erreur chez les candidats, elle est colossale. Elle est démesurée. Elle est immense. On se dit qu'une hésitation, un blanc, un bug, un je sais pas, bah voilà, c'est fichu, mon concours est par terre. On se dit que le jury attend la perfection, qu'il pardonnera rien. Alors, on se met cette pression-là terrible, on veut tout maîtriser, tout anticiper, ne laisser aucune faille, et c'est cette recherche de la perfection, paradoxalement, bah, qui nous rend complètement rigides, accrochés à une espèce de posture tendue, cassante. On a tout misé finalement sur le zéro défaut. Et à la première imperfection, qui arrive toujours forcément, il y en a plein, hein, bah, tout l'édifice menace de s'effondrer. Voilà. Je perds une bataille, donc je perds la guerre. Voici la vérité qui devrait vous enlever un poids énorme des épaules. Bah, c'est que le jury n'attend pas la perfection. D'abord parce que ça n'existe pas, et il ne l'attend pas parce qu'il sait mieux que personne qu'elle n'est présente chez aucun candidat. Personne ne peut tout savoir. Personne ne peut avoir une réponse à tout. Personne ne peut avoir tous les points de vue du monde sur tous les sujets. Et un candidat qui prétendrait le contraire, ce serait au mieux agaçant et au pire un peu suspect. Donc, ce que le jury évalue, c'est pas votre capacité à ne jamais vous tromper ou à être pseudo-parfait, c'est plutôt votre façon de réagir quand vous ne savez pas. Votre honnêteté, votre capacité à réfléchir à voix haute, votre humilité intelligente. Je vais vous donner la phrase qui peut littéralement vous sauver un oral. Quand on vous pose une question dont vous ne connaissez pas la réponse parce que vous ne maîtrisez pas le sujet ou c'est pas un truc que vous avez révisé, bah, ne paniquez pas. Et surtout, ne bluffez pas. Le bluff, le jury le repère immédiatement. À la place, dites quelque chose comme bah, je n'ai pas d'éléments précis sur ce point, en revanche, voici comment je m'y prendrai pour le traiter, ou voici les hypothèses qui me viennent, et regardez ce que vous venez de montrer, de l'honnêteté. Vous faites pas semblant, vous dites juste, ben voilà, je suis pas expert du sujet, mais je refuse pas de répondre non plus. J'ai un minimum de lucidité, donc je peux vous apporter des pistes de réponse. En même temps, je vous dis que je connais mes limites. Et ça, c'est une posture de cadre, parce qu'un cadre, il connaît ses limites. Face à l'inconnu, vous proposez une méthode, mais cette méthode, elle n'est pas forcément ultra barricadée, ultra nickel. Je ne sais pas, pour autant, voici comment je m'y prendrai. Je ne sais pas, pour autant, je ne refuse pas d'échanger avec vous. Et c'est pas une faiblesse, hein. C'est vraiment, pour le coup, une réponse de dirigeant. Donc il faut comprendre ce qu'est le métier auquel vous vous destinez. Un cadre, un attaché, un responsable, c'est pas des personnes qui savent tout, c'est pas possible. C'est plutôt des personnes qui savent gérer le fait de ne pas tout savoir. C'est-à-dire comment je me comporte en milieu étranger, en milieu hostile. Comment je sais dire, bah, je vais me renseigner. Comment je sais m'entourer, comment je sais déléguer, comment je sais chercher la bonne information, trancher malgré l'incertitude. Alors, quand vous montrez au jury que vous savez dire je ne sais pas, je ne suis pas expert de ce sujet, avec une certaine intelligence et une certaine sérénité, vous ne révélez pas une lacune. Vous prouvez en direct que vous avez déjà la posture du poste et que vous êtes conscient de votre marge de progression. Il y a ce paradoxe, hein, presque un peu tendre, j'ai envie de dire. Parce que l'imperfection, c'est ce qui rend attachant. Pensez dans votre vie de tous les jours à ces moments où peut-être les gens vous ont séduit, pas forcément amoureusement, mais ça peut être le cas. Eh ben, ils vous ont séduit par leur côté un peu Gaston Lagaffe. Vous voyez, moi-même, je bug. Un candidat lisse, en tous les cas, un candidat parfait, sans aucune aspérité, bah c'est froid, c'est inhumain. Alors on l'admire, hein, c'est sûr, mais en fait on s'y attache pas, c'est une image, une espèce de simulacre. Alors qu'un candidat sincère, qui assume une hésitation avec le sourire, qui reconnaît honnêtement une limite, bah celui-là, il va créer du lien. Il est humain et on a envie de bosser avec lui, on a envie de bosser avec quelqu'un d'humain. Vos imperfections assumées avec calme, avec sang-froid, ce ne sont pas des défauts à cacher, ce sont des points de contact avec le jury. Alors voilà avec quoi je veux vous laisser aujourd'hui. Vous n'avez pas à être parfait, encore une fois je vous le répète, vous n'avez pas à jouer un rôle, vous n'avez pas à porter une armure, vous n'avez pas à tout contrôler, vous n'avez pas à tout savoir, vous avez juste
à être vous, pleinement, sincèrement, entièrement vous, avec votre parcours, votre singularité, vos doutes, vos forces et même vos imperfections. Parce que depuis le début de cette série de vidéos, c'est le même message. Arrêtez, arrêtez de vous corriger pour rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre. Le jury ne cherche pas un candidat idéal qui n'existe pas, un truc fantasmé là. Il vous cherche. Il vous cherche vous. Donc faites-vous confiance, vous valez tellement plus que cette petite voix qui vous fait croire des trucs qui n'existent pas. Allez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle série de vidéos sur d'autres thématiques. À bientôt.